Bonjour et bienvenue à vous pour une guidance concernant le mois de décembre pour les signes astro. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, qu'il vous a apporté les énergies de nouveau départ qui étaient prévues. On va aller voir tout de suite pour quel tirage ce tirage s'adresse. Bienvenue à vous les poissons. Alors, ce mois de décembre, les poissons, est le 12e mois de l'année. Nous sommes encore pour quelques semaines en 2024, donc en année 8. 12 et 8 nous donnent 20. C'est l'arcane du jugement dans le tarot de Marseille qui nous parle de prise de décision et d'action. Pourquoi? Pour arriver sur ce 2, c'est-à-dire une forme de dualité bien sûr, mais aussi la relation amoureuse, les associations. Donc c'est un mois pour prendre des décisions, pour une association, un couple ou une entente. Je vais commencer par vous tirer une carte pour vos énergies générales, puis on ira voir au niveau professionnel, sentimental et développement personnel. Allons-y. Pour les poissons, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, l'énergie générale, vos énergies pour ce mois de décembre? Pour les poissons. J'en ai deux. J'en voudrais une seule. Ok, bon. Elle est toute seule. Je vais la prendre. Vous avez des énergies de transmission. Vous avez besoin de partager en ce mois de décembre, les poissons. D'accord? Transmettre, enseigner, partager à tous les niveaux, hein, puisque c'est les énergies, ce sont les énergies générales. Avec ce 58, on est sur du 13, donc sur une forme de construction personnelle. Et oui, verbaliser son savoir permet de l'asseoir et donc de se l'approprier complètement. On va aller voir maintenant au niveau professionnel pour vous. D'accord. Alors, il y a plein de... écoutez, il y a plein d'ouvertures et il y a plein de potentiel pour vous en ce mois de décembre au niveau professionnel. Des choses qui se mettent en place. Vous êtes aussi extrêmement... comment dire? Talentueux. Oui, c'est ça. Vous ouvrez vos capacités... au niveau professionnel, d'accord? Vous êtes au maximum et il y a des choses qui sont en gestation, qui sont en préparation pour vous au niveau professionnel. Très joli. Potentiel, on va essayer de préciser potentiel de quoi pour vous les poissons en ce mois de décembre. J'en ai plusieurs qui peuvent tourner. Alors, pour les poissons, potentiel de quoi au niveau professionnel? Merci. En potentiel de trouver une forme de stabilité, de sécurité et même d'autorité. Vous trouvez votre force intérieure en ce mois de décembre. Peut-être même pour diriger une équipe, d'accord? Vous êtes stable, vraiment, et vous faites preuve d'une autorité, mais naturelle au niveau professionnel. En tout cas, c'est ce que vous trouvez chez vous en ce mois de décembre. On va aller essayer de préciser encore davantage cette carte. Ok. Par contre, on nous parle d'engagement, mais c'est ça en fait. Oui, vous vous engagez complètement par rapport à votre travail, à ce que vous faites en ce mois de décembre. Vous ne mesurez pas vos efforts, vous y allez. Ça vous confère une autorité naturelle que vous n'imaginiez peut-être pas encore. Une stabilité, une force, le fait d'être vraiment engagé complètement dans ce que vous faites au niveau professionnel. C'est beau. On va aller voir au niveau sentimental.
Et peut-être que vous, avec cette transmission, peut-être qu'on vous demande de former des personnes hein, dans votre job, que vous avez suffisamment montré votre engagement, votre autorité, votre force, et qu'on vous demande peut-être de passer, d'aider vos collaborateurs ou de nouvelles personnes dans l'entreprise à développer leur potentiel avec la carte de la transmission hein, au niveau général. Au niveau sentimental, de quoi ça nous parle pour vous en ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? On nous parle de passeur d'âme, de passer entre les mondes, d'accord? D'aider les âmes à se transformer. Alors, au niveau sentimental, ça veut dire quoi? Eh bien, que vous métamorphosez aussi vos relations amoureuses. Vous les voyez beaucoup plus grandes. La dimension, on est peut-être aussi dans des liens d'âme où vous comprenez que certaines personnes vous accompagnent. L'amour que vous partagez vous accompagne sans doute depuis plusieurs vies, que la mort n'est qu'une illusion et que le chemin continue avec les mêmes personnes au niveau sentimental. Ça me fait vraiment penser à un lien d'âme là. Vous rencontrez peut-être une flamme jumelle, une âme jumelle, quelqu'un qui vous accompagne de vie en vie. Et ça vous transforme complètement, ça transforme votre conception du couple, de l'amour, pour être dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et cette notion d'éternité. On va aller voir ce que ça qu'on peut nous dire d'autre. Là, on est très dans la spiritualité. Ah bah oui. Et du coup, vous revoyez, vous trouvez une clé par rapport à votre passé. Il y a peut-être une relation du passé qui revient, où vous réalisez qu'en fait, cette personne, cette relation, cet amour hein, que vous aviez partagé est au-delà de cette vie et que vous avez peut-être rompu, vous n'êtes peut-être plus avec cette personne, mais en tout cas, l'amour perdure et est éternel. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient. Et vous pensiez que vous ne pardonneriez jamais, et en fait vous pardonnez. Parce que l'amour est au-delà. Infini et éternel. C'est beau, dites-moi, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, c'est celle-ci qui est tombée. Ouais, c'est ça. Et on nous parle bien d'un lien d'âme extrêmement fort avec quelqu'un. Donc on est complètement là-dedans. Vous réalisez... Vous rencontrez une flamme jumelle ou quelqu'un revient de votre passé, les poissons. C'est un lien d'âme qui est très très fort. Vous pensiez que vous aviez jeté la clé et finalement, vous rouvrez la porte. Vous rouvrez la porte et vous comprenez que cette relation, en réalité, n'est pas finie et ne se terminera jamais. C'est beau, hein? En tout cas, très belle compréhension au niveau sentimental pour vous les poissons. Ça peut être aussi une rencontre et qui vous permet de revoir une rencontre très forte et qui vous permet de revoir votre passé bien différemment en vous disant que mais jusque-là, l'amour, vous ne l'aviez pas connu. Vous pensiez l'avoir trouvé, l'avoir connu plusieurs fois dans votre vie, en réalité, pas du tout. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va regarder au niveau, on va aller voir au niveau du développement personnel pour vous les poissons. Quel beau mois. Et vous allez peut-être du coup avoir envie aussi de transmettre hein, et de partager toutes vos compréhensions. Allez, au niveau du développement personnel, merci pour les poissons. On nous parle de protection. D'accord? Alors, vous vous protégez. On a encore ce 11, hein, on est encore une fois dans cette idée de lien d'âme. Hein, le 11 est associé aux flammes jumelles. Vous protégez votre développement personnel. Votre développement personnel est aussi protégé. Très bien. Alors, protégé, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui est protégé pour vous en ce mois de décembre? Alors, si c'est effectivement une rencontre avec
une âme jumelle, une flamme jumelle, évidemment, que cette rencontre était protégée et écrite à un moment précis. Alors, on va vous demander par contre là de communiquer. On est encore une fois, on est dans cette idée de général, pardon, de transmission. Hein. Il va falloir communiquer par contre, hein, malgré cette protection, communiquer aussi sur la nécessité aussi de se protéger par rapport aux énergies des autres. Vous allez en parler en tout cas de cette protection. Et du fait qu'aujourd'hui, peut-être, vous décidez de vous protéger et que vous ne le faisiez pas avant. Des énergies des autres, vous connaissez peut-être, on appelle ça des vampires énergétiques parfois. Alors bon, vampires énergétiques, je trouve que c'est très dur. On a tous nos blessures et à certains moments, on est tous plus ou moins des vampires par rapport à d'autres. Mais c'est vrai qu'il est important de se protéger pour ne pas se sentir complètement fatigué après des conversations avec les autres. Hein. Je vous laisserai aller regarder toutes ces notions de vampires énergétiques si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous communiquez vraiment par rapport à la protection. Communiquez. Alors, on va essayer de savoir plus, hein, quand même. Communiquer, protection pour les poissons. Et on nous parle de rupture, par contre. Alors, voilà. Oui, alors, sans doute que c'est lié aussi à votre sentimental. On nous parlait de passé. On nous parlait tout à l'heure de métamorphose, de lien d'âme fort. Je pense que votre développement personnel est complètement lié à votre développement. Votre développement personnel est complètement lié à votre domaine sentimental. Vous allez avoir envie de parler d'une rupture que vous avez vécue, des ruptures sans doute sentimentales, de liens avec certaines personnes. Et tout ça est protégé. Partager son vécu avec d'autres personnes, ça leur permet d'avancer eux aussi. Et partager ses compréhensions permet aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, de les asseoir. Et vous êtes complètement dans cette transmission. Donc un mois pour vous, si je devais résumer les poissons, où vous êtes vraiment dans... j'ai envie de dire, si vous êtes dans l'enseignement, on est dans ce domaine-là. En tout cas, le besoin de partager avec les autres pour transmettre, que ce soit au niveau professionnel, votre force, votre stabilité, votre engagement et tout ce potentiel en fait que vous avez en vous et que vous avez réussi à développer. Au niveau sentimental, eh bien, il y a une métamorphose par rapport à votre conception de l'amour, de l'éternité, d'accord? Notamment par rapport à une relation qui est peut-être passée ou des compréhensions. Et au niveau du développement personnel, c'est aussi complètement protégé pour que vous communiquiez, notamment par rapport aux ruptures dans votre vie. Je vais vous tirer un petit conseil. Les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Je sais d'aller un peu vite, j'entends qu'il y a du bruit chez moi, je suis désolée. Allez, une carte, ok. C'est magnifique. On vous conseille d'être vous-même. D'être vous-même et surtout dans le relationnel, hein, parce qu'on a encore ce 24. Offre-toi la liberté d'être toi-même en ce mois de décembre. Offrez-vous ça. N'hésitez pas, soyez authentique en ce mois de décembre. Voilà les poissons, je vous souhaite un très bon mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce tirage vous a parlé, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Moi, de mon côté, je vous remercie et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.